Je vais rappeler à Maître Gouana, n'est-ce pas, je ne sais pas quel âge il avait en 1990, s'il ne savait pas lire, il faut qu'il fasse attention quand il répète des âneries que c'est un de ses amis et lui diffuse sur ma personne. Je n'ai jamais prononcé la phrase qui a été reprise dans un de vos chiffons pour dire que oui, le président est l'incarnation de ceci, cela. Et même si je l'avais dit en 90, je ne sais pas quel âge vous aviez, j'ai le droit de changer d'avis. Donc ce genre d'argument... Peut-être que c'est l'occasion de rétablir totalement la vérité. Ce genre d'argument... Non, je fais cette mise au point avant de répondre sur le fond. Ce genre d'argument... Oui, de dire exactement également ce que vous avez dit en... Je n'ai jamais dit cela, je n'habitais pas au Cameroun. On a instrumentalisé ma personne dans un journal dont on recherche qui n'existe pas. Donc en fait, cette interview au Cameroun... imaginaire, mais j'étais dans le camp de ceux qui disaient qu'attention, on est sur une pente savonneuse, si ça continue comme ça, ça peut déboucher sur une guerre civile. J'ai le droit de le penser et d'évoluer. Vous fréquentez des gens qui ont pris des armes, certains qui ont organisé des émeutes, mais je ne vous ai jamais condamné. Pour un avocat, c'est une honte d'être aussi lâche pour instrumentaliser ce que vous ne maîtrisez pas. Deuxième chose, je viens dans le j'en ai marre des Camerounais qui, tout le temps, se mettent à parler de moi alors qu'ils ne me connaissent pas. Justement, encore sur ce sujet. J'ai passé 38 ans à l'étranger. Ce que vous dites, c'est que cette interview n'a jamais existé. Jamais. Et celui qui est supposé avoir relaté cette interview m'avait appelé, je donne aujourd'hui son nom, ce que je ne voulais pas faire. À l'époque, Louis-Marie, comment il s'appelle, Louis-Marie Kemadou. Et il travaillait pour un groupe qui est à Bonakwang. Il m'a dit, je veux contester. Ce sont des choses qu'on utilisait dans ce qu'ils appellent la guerre civile ou quoi. J'ai dit, vous m'avez instrumentalisé au-delà. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pris la parole pour dire... Mais je n'avais pas lu, je ne pouvais pas lire ça, je disais à l'étranger. Changi, comme j'ai fait combien d'années sans mettre pied au Cameroun? Plus de 10 ans. Je n'étais pas au courant de tout ça. C'est un jour qui sort par baguette magique que parce que je suis un soutien de Paul Biya, j'aurais dit ça avant. J'ai dit, ça ne vaut pas la peine d'une réponse, mais j'ai dit oui, même si je l'avais dit, j'ai changé d'avis. Maintenant, revenons à ce qui est ici. En fait, la question n'est pas... nous sommes pas en train de débattre sur l'incompétence ou la compétence du président Paul Biya. Nous sommes juste en train de dire, nous sommes dans une logique où le président a passé assez du temps au pouvoir. Il a prouvé ce qu'il pouvait prouver. Et il est là pour lui de... Je ne sais pas comment je vais dire ça sans être impoli. Il est temps pour lui de laisser la place à un autre candidat, à une autre personne de prouver ce qu'il a. De prouver ses compétences. Parce que moi-même, je ne serais pas d'accord si quelqu'un ose dire aujourd'hui que le président Paul Biya n'est pas compétent. Parce que il faut avoir de la compétence pour endurer ce que le président Paul Biya a enduré. Parce que ce n'est pas facile déjà de passer de mandat en mandat en sachant que les gens que toi tu es en train de diriger sont contre toi. Ce n'est vraiment pas facile. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de la compétence. Il faut être compétent pour pouvoir gérer ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc là, il n'est pas question de la compétence du Paul Biya. Il n'est pas question de son incompétence. Il n'est pas question de son expérience en fait. Là, nous sommes dans une logique où on souhaite seulement que le président Paul Biya ne dépose pas une nouvelle candidature. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que moi-même, comme j'ai dit, je ne serai jamais, au grand jamais d'accord si quelqu'un vient se placer en Mondovision ou dans les médias ou sur les réseaux sociaux dit que le président Paul Biya est incapable. Il est incompétent. Moi-même, je ne serais pas d'accord. Parce que nous sommes d'accord que pour pouvoir endurer ce que tout ce que Paul Biya a enduré jusqu'aujourd'hui, et pour pouvoir endurer tout ce que M. Biya a enduré jusqu'aujourd'hui, de 82 jusqu'aujourd'hui, sachant que les Camerounais, la majorité des Camerounais ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire et avec les problèmes que rencontre le Cameroun, parce que ce n'est pas du tout facile. Si on veut pas, on veut peut-être entrer dans les analyses, les statistiques du pays, peut-être dans les finances du pays, le statut financier du pays. C'est que c'est compliqué parce que on va se mettre à voir des choses comme quoi le Cameroun est peut-être le premier pays le plus endetté. Maintenant, ce n'est pas facile de gérer tout ça. Ce n'est pas facile. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas facile en tant que dirigeant, en tant que président de tout un pays, de gérer tout ça. Parce qu'il y a déjà
pour commencer une pression. Il y a déjà une pression parce qu'à un moment, à tout moment, on va devoir le contacter que monsieur le président, on a besoin de ton aide, on a besoin de ton intervention à telle place, à tel moment et tout et tout. Donc, il a un agenda très très chargé. Il faut être très très compétent. Il faut être très expérimenté pour pouvoir prendre certaines décisions. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a peut-être fauté quelque part, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est incompétent. Moi-même, je ne serais jamais d'accord si on dit que le président Paul Biya est incompétent. Vous comprenez un peu? Il a peut-être fait des erreurs, il a pris des mauvaises décisions, peut-être parfois. Moi, je ne suis pas trop sûr. C'est pour ça que j'utilise le mot peut-être. Ouais, donc, il a peut-être fait des erreurs parfois, mais ça ne veut pas dire qu'il a été incompétent sur toute la ligne. Ça ne veut pas dire. Et c'est pour ces erreurs qu'il a peut-être commises qu'on lui demande humblement de ne pas penser, d'oublier l'idée de redéposer une nouvelle candidature, pour un huitième mandat. En fait, c'est pour ça qu'on demande humblement de ne pas déposer un mandat. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas là, nous ne sommes pas en train de débattre sur la compétence, sur l'incompétence du président Paul Biya, parce que nous savons tous que le président Paul Biya est compétent. Nous savons tous. Nous avons peut-être la guerre, la secte Boko Haram qu'il a su gérer. Nous avons la guerre au Nord qu'il a su gérer à sa manière, à sa façon. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes conscients que non, le président Paul Biya a beaucoup fait pour le Cameroun. Il a tellement fait pour le Cameroun. Et on doit être reconnaissant pour tout ça. On doit vraiment, mais vraiment être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun jusqu'aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas dans le débat de il est compétent, il n'est pas compétent. Nous sommes juste dans la logique où on sait qu'il a beaucoup fait pour le Cameroun. Il a tellement fait pour le Cameroun. Il a beaucoup apporté aux Camerounais. Maintenant, nous voulons juste une nouvelle personne, un nouveau dirigeant. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, laissez les discours, les débats sur l'incompétence, la compétence du président Paul Biya. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'en faisant ça, ça déroule plutôt, ça, c'est en train de distraire certaines personnes. C'est en train de nous distraire en fait de l'objectif. C'est en train de nous distraire de l'objectif. Vous voyez un peu. Donc, on sait tous qu'il y a des ministres, il y a des dirigeants, il y a des autorités qui sont au pouvoir et qui votent peut-être le président Paul Biya par intérêt. Ils savent que bon, la candidature ou la candidature de Paul Biya en dépend. En fait, leur vie en dépend. C'est ce que je veux dire. Leur vie en dépend de ça. Et leurs moyens peut-être financiers en dépendent de tout ce que de la candidature de Paul Biya. Donc, on demande juste humblement au président Paul Biya de ne pas penser à déposer une autre candidature pour un 8e mandat. Vous comprenez un peu? Donc, si tu n'as pas encore fait ta carte d'électeur, il est temps pour toi d'aller t'enregistrer, pas t'inscrire sur les listes électorales et en octobre, on va s'exprimer dans les urnes et on va choisir notre dirigeant, celui que nous avons jugé qu'il est compétent, qu'il est expérimenté, qui s'y connaît et qui peut faire un changement peut-être dans le Cameroun. Donc,